Je vais t'amener à la mairie pour t'épouser devant Dieu et les hommes. Je vais jurer de t'aimer, de te protéger, de veiller sur toi, d'être à tes côtés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Because now you a baby, now you go be my wife, now you a only, now you go be my wife. Nos alliances à tout le monde. Après le tour de ville, on ira au quartier. Là-bas au quartier, on fera le grand boucan. Parlez, parlez encore, parlez, parlez encore, parlez, parlez encore. On a signé pour la vie. Dans les vies, on a signé. Achouka. Tant pis pour les jaloux, ils mourront les yeux ouverts. Mania. Amen no chupunga mede taktu nungwanda shize ngonungubenda ai chame nekang. Les gens là, laissez le main passer. Debout. C'est quoi? Levez-vous. Bonjour à tous. Nous sommes réunis ici ce matin pour l'union de Guy Lebrun et Maël. Comme vous le savez, le mariage c'est quelque chose de sacré. Pour l'union de ces deux jeunes gens, il faut quelqu'un pour prier pour leur union. Quelqu'un dans la salle. En français, en anglais ou en langue maternelle. Quelqu'un qui est inspiré. Notre bon Père Céleste, Dieu bénisse ta Père Seigneur. Et tu as permis ce matin, sur le serviteur, Seigneur, pour ce mon Dieu, mon roi, tu as dit l'homme de son père et sa mère de sa femme fois plus cher. Et mon Dieu, mon soeur convaincu sur cette parole, que la parole est vérité. C'est petit Seigneur, tu connais tes enfants, c'est afin que Père éternel, tout ce qui va se passer, c'est ça, Seigneur, soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Dieu tout puissant, fais-le dans ce que nous demander, Seigneur. Pas parce que nous méritons, mais parce que tu es Dieu. Nous avons le premier. Père éternel, le monument où tu dis la joie, tu es venu ce matin. Que tu nous as dit, là où il y a la paix, là, l'amour, tu es milieu de nous. Seigneur, c'est venu, Seigneur, dans cette vie. Je ne sais pas dans des bonnes conditions, Seigneur. Nous te nous avons fini. Amen. Amen. Amen.
Bon, ce matin, nous allons unir ces deux jeunes gens. Quand on dit entrer, les gens n'entrent pas. École maternelle. Cette école maternelle s'appelle École maternelle Tanyenkandem Guy Lebrun. Nous allons inscrire Lebrun à la maternelle grande session et Ginette Maël à la maternelle petite session. Lebrun et Maël, est-ce que vous êtes déjà passé à la cour de récréation d'une école maternelle à 10 heures? Hein? Oui, monsieur le maire. C'est comment là-bas, les enfants à la cour de récréation? Dans tous les sens. Quoi? Les enfants courent dans tous les sens. Vous suivez là-bas au fond? C'est vous qui avez invité ces gens-ci. Les enfants font comment? Les enfants courent dans tous les sens en jouant. Monsieur aussi. Les enfants courent dans tous les sens en jouant, en partageant des collations. Ils jouent dans tous les sens comme ça, en ordre ou en désordre. Hein? En désordre. Donc on vous inscrit comme ça à l'école du désordre. On vous inscrit à l'école du désordre. Et ces enfants que, c'est moi qui vous dis, c'est moi le directeur de l'école. Vous dites non, pourquoi? Vous avez déjà vu les enfants à la cour de récréation jouer à bord. Et dit que je vous inscris à l'école maternelle. Toi, tu es à la maternelle grande session. Et elle est à la maternelle petite session. Toi, tu me dis non, ce n'est pas l'école. Je dis bel et bien, Lebrun et Maël, je vous inscris à l'école du désordre. Pendant que ces enfants jouent à la cour de récréation, subitement on voit l'un qui se met à pleurer. Il pleure pourquoi? Lebrun et Maël. L'enfant est en train de s'amuser, subitement on le voit, il se met à pleurer. Il pleure pourquoi? Peut-être parce que son ami soit a fait quelque chose. Quelque chose, ça veut dire quoi? Bon, c'est peut-être un mal agi envers lui. Mal agi, c'est quoi? Monsieur. Peut-être arracher son bout de pain. Monsieur. Oui, les enfants sont en train de s'amuser. Subitement, l'un se met à pleurer. Il y a eu quoi? Parce que l'autre a refusé de partager sa collation. Non. Les enfants s'amusent. Subitement, il se met à pleurer. Hein? L'un a fait quoi sur l'autre? Hein? L'un a frappé sur l'autre. L'un a frappé sur l'autre. Vous avez peur de dire ça? Vous avez peur de dire ça? Que l'un a frappé sur l'autre? Donc, quand l'un frappe sur l'autre et il se met à pleurer, est-ce que les parents interviennent là-bas, à la cour de récréation? Est-ce que les parents interviennent? Donc même les maîtresses n'interviennent pas parce que c'est la cour de récréation. Mais qu'est-ce qu'on constate, Lebrun et Maël? Dès qu'on sonne la fin de la récréation, les deux enfants qui viennent de se bagarrer, ils s'arrêtent encore la main dans la main pour entrer dans la même salle de classe. Il y a eu problème, personne n'intervient, mais eux, ils trouvent la solution. Donc, Lebrun et Maël, tout comme ces enfants de la maternelle, qui ont eu des problèmes, et personne n'a intervenu, à partir d'aujourd'hui, vous êtes condamnés à trouver toutes les solutions à vos problèmes, à deux, comme ces enfants de la maternelle. Est-ce que vous avez vu les parents là-bas? Les maîtresses ne sont pas venus, personne n'est venu, mais ils sont entendus. Donc, Lebrun et Maël, cherchez plutôt à trouver le lieu pour trouver la solution pour le mariage, c'est dans la chambre. Je dis où, Lebrun? Dans la chambre. Maël où? Dans la chambre.
Le meilleur lieu donc pour trouver toutes les solutions aux problèmes de ménage, c'est dans la chambre, avec la porte bien fermée. Le brun, qu'est-ce que j'ai dit? La porte doit être comment? Mais la porte doit être comment? Bien fermée. Donc quand la porte est bien fermée, votre président de tribunal apparaît là-bas. Le bon Dieu, l'homme qui avait institué le mariage entre l'homme et la femme. Et il va vous aider à trouver une solution. Car il n'y a pas de problème sans solution. Chaque problème a une solution. Étant dans la chambre à deux, si c'est monsieur qui a tort, il s'agenouille, il demande pardon à madame. Si c'est madame qui a tort, elle s'agenouille, elle demande pardon à monsieur. Ça finit à ce niveau-là. Au sortir de votre chambre, on ne doit pas voir marqué sur le visage de monsieur ou de madame que voilà l'homme ou la femme qui demande pardon tous les jours à son mari. Et ça s'arrête à ce niveau-là. Évitez d'aller déranger les gens avec vos problèmes de ménage parce qu'eux aussi ont des problèmes chez eux. Sachez que la première personne à qui vous allez dire qu'il y a des problèmes, que chez vous, ça chauffe. Sachez que chez lui, ça brûle. Donc il ne peut pas laisser le feu chez lui pour brûler chez vous. Restez chez vous avec tous vos problèmes de ménage. Le meilleur lieu pour trouver des solutions pour le mariage, c'est dans la chambre, avec la porte bien fermée. Je ne dis pas au couloir, je ne dis pas à la cuisine, pas à la cour, pas au salon. Quel que soit le problème, s'il y a problème, le brun pousse la tête de Maël dans la chambre. S'il y a problème, Maël pousse la tête de Lebrun dans la chambre. Et là-bas, vous allez trouver toutes les solutions à vos problèmes. Parce qu'il n'y a pas de bons foyers. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Dès que quelqu'un dit pardon, ça fait tout. Lebrun dit pardon à quelqu'un, ça peut prendre combien de temps? Ça peut prendre combien de temps? Il faut quantifier. Même pas une seconde, tu parles. Même pas une seconde, on va quantifier ça comment? C'est 1 seconde, 2 secondes, pourquoi? 1 seconde. 1 seconde. Maël, dis pardon à quelqu'un, ça peut prendre combien de temps? 1 seconde. 1 seconde plus 1 seconde, ça fait combien? Et si nous prenons la moyenne de 2 secondes, ça fait combien? 1 seconde. Donc, Lebrun et Maël, à partir d'aujourd'hui, vous êtes condamnés à trouver toutes les solutions à vos problèmes en 1 seconde. Applaudissez pour vous. Est-ce qu'en une seconde, on peut aller chez les parents se plaindre? Est-ce qu'en 1 seconde, on peut aller chez les voisins pour se plaindre? Est-ce qu'en 1 seconde, on peut aller chez les amis pour se plaindre? Vous voyez que vous allez beaucoup profiter. En 1 seconde, dès que quelqu'un dit pardon, on classe le dossier. Parce qu'il n'y a pas de bon foyer. Dans tous les foyers, il y a des problèmes. Qui est dans un bon foyer ici, soulève le doigt, nous voit, on voit. Tournez vous regarder la salle. Tournez. Tournez bien. Vous avez vu un seul doigt? Lebrun, tu as vu combien de doigts? Mais tu as vu combien de doigts? Vous pensez que ce sont les célibataires qui sont dans la salle? Dans chaque foyer, il y a des problèmes. Mais le maître mot dans tous les foyers, c'est le verbe supporter. On supporte à tous les temps et dans toutes les circonstances. Parce qu'il n'y a pas de bons foyers. Le verbe supporter, première personne au présent, c'est quoi? Regarde la femme avant de lui dire, ce n'est pas moi que tu dis. Les yeux dans les yeux. À haute voix. Je supporte. Maël, le verbe supporter, première personne au futur, c'est quoi? Vous avez suivi là-bas au fond? Non, je supporterai. Voilà. Je supporte et je supporterai. Voilà votre pain quotidien. Vous avez cherché jusqu'à trouver. Comme quand nous récitons la prière de notre Seigneur, on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Vous avez cherché jusqu'à trouver le verbe supporter à tous les temps et dans toutes les circonstances. Dès qu'il y a problème, cherchez le verbe supporter. Et ce verbe se cache où? Dans la chambre. Pas au salon, pas à la cuisine, pas au couloir. Donc cherchez le verbe supporter dans la chambre. Si je vous prends l'exemple de 6 foyers, à partir des sapeurs-pompiers pour la mairie de Baleine, vous allez constater que dans les 6 foyers, il y a 6 problèmes bien différents. Et les gens passent leur temps à se supporter. Le premier foyer, monsieur ne rationne pas. Mais quand il revient le soir, il veut manger plus que tout le monde à la maison. Quand tu vois madame partout, tu dis, mamie, c'est quoi? Elle dit, ma pas été venue. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, monsieur ne rationne pas, mais quand il rentre, il veut manger plus que tout le monde à la maison. Même la nourriture de l'enfant, quand il voit, il ramasse seulement. Elle dit, c'est ma part qui se plaint. Dès que le travail finit à 15h30, monsieur à la maison à 16h. Pour la surveiller, compter les morceaux de poisson et viande qu'elle met dans la sauce. Là, ça n'a pas de problème. Madame, restez là-bas, ne montez plus. On ne vient pas ici faire le show. Tu demandes, madame, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, c'est tolérant. Patient. Beaucoup dialoguer avec toi. Dialoguer avec toi. Voilà. Ça, c'est ta part de responsabilité. Si tu oublies ça, ça va seulement casser. Mademoiselle Maëlle, on te donne aujourd'hui comme ça un gros bébé de la maternelle, grande session. Tu ne vois pas comment il est géant et costaud comme ça, colosse comme ça. C'est un bébé, c'est ton bébé. Mais quand l'enfant veut aller à l'école, à la maternelle le matin, qu'est-ce que la mère fait? Elle se lève pour apprêter l'enfant. Elle se lève pour apprêter l'enfant. Elle se lève pour apprêter l'enfant. Apprêter l'enfant, ça veut dire quoi? Faire le petit déjeuner à l'enfant. Faire le petit déjeuner à l'enfant. Faire la toilette de l'enfant. Laver l'enfant. Parle comme la maman qui vient du village comme ça. Laver l'enfant. Oui. L'habiller. L'habiller, oui. Se rassurer qu'il a tous ses fournitures dans le sac. Voilà. Et l'accompagner à l'école. Et l'accompagner à l'école. Voilà. Il faut bien retenir. Et quand l'enfant revient le soir, qu'est-ce que la maman fait? Tu l'accueilles. La maman accueille l'enfant, oui. Tu lui demandes comment est. Tu qui? La maman. Aha. Moi, je demande à Je pensais que tu dis plutôt à moi. La maman fait comment? La maman demande à l'enfant comment était sa journée. La maman demande comment était la journée de l'enfant, oui. Après ça, la maman c'est à manger. Non, la maman déshabille La l'enfant. maman déshabille l'enfant. Oui, le lave. Le lave. Et lui donne sa nourriture. Dis qu'il lui donne sa Et nourriture. lui donne sa nourriture. Voilà. Maintenant, tu te tournes face à face à ce monsieur. Tu reprends à partir du matin où tu le réveilles. Tu le laves, tu l'habilles. Jusqu'au soir où tu vas le laver et lui donner sa nourriture. Dis ça au gros bébé là. Mon bébé, chaque matin. Mon bébé dit. Mon bébé dit. Voilà. Non. Mon unique dit. Oui. Chaque matin, je vais te laver. Je vais te réveiller. Je vais te réveiller. Oui. Je vais te laver. Oui. Je vais te laver. Oui. Je vais t'apprêter. Je vais te donner ton petit déjeuner. Oui. Parle comme les gens vont entendre. Je vais te donner ton petit déjeuner. Oui. Je vais m'assurer que tu as tout le nécessaire pour accomplir ta journée. Et au retour, je vais t'accueillir. Je vais te prendre ton sac. Je vais te prendre ton sac. Oui. Je vais te déshabiller. Oui. Je vais te laver. Oui. Je vais te donner à manger. Je vais te donner ta nourriture. Suivez. Le soir, quand tu reviens, je t'accueille, je te déshabille, je te lave
Je te donne ta nourriture. Dis au gros bébé là. Le soir quand tu rentres. À haute voix. Le soir quand tu rentres. Oui. Je t'accueille. Oui. Je te déshabille. Oui. Je te lave. Oui. Je te donne ta nourriture. Voilà. Ça c'est l'école de la nourriture. Il n'y a pas à manger ici. Donc, Maël, si ton bébé qui, c'est le genre de bébé qui aime manger, donne-lui sa nourriture à temps et à bon temps. C'est ça les hommes? C'est ça. Et les hommes? Oui, c'est ça. Donc, même s'il vient de manger à 4 heures, à 5 heures, il dit je vais encore. Donne-lui seulement. Il ne faut pas dire que mon bébé s'y mange. Parce qu'on dit que ventre affamé n'a point. Donc, il faut bien regarder ton bébé là. Maël, il faut faire comme nos frères anglophones. Quand monsieur rentre, madame dit, Daddy, welcome. Daddy, you go chop chop before you chop your chop, or you go chop before you chop your chop. Donc c'est très compliqué. Quand on commence au début là, c'est le chop. À la fin, c'est le chop. On renverse, ça devient le chop chop chop. Donc moi-même, la traduction littérale de chop 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 là, ça me dépasse en français. Je donne ça comme travail à faire à Guy et Maël. Et je vous attends ici dans 9 mois avant la traduction littérale de chop ya chop, ya chop. Maël, on n'a jamais vu une maman pour peu que l'enfant pleure. La maman porte l'enfant pour aller jeter en route. C'est ça les femmes? Quand l'enfant pleure, la maman dit peut-être l'enfant a chaud, peut-être l'enfant veut manger, peut-être l'enfant, peut-être, jusqu'à ce que quand ça lui passe dans la tête que l'enfant veut téter. Qu'est-ce qu'elle fait les femmes? Elle sort le sein. Elle sort quoi le sein? Le sein gauche. Quand elle sort le sein gauche, elle donne à l'enfant. L'enfant tête, il pleure encore. Qu'est-ce que la maman se fait? Elle sort le sein droit. C'est les femmes qui disent, ce n'est pas moi. Elle sort le sein gauche, elle donne. Et quand elle donne le sein gauche comme ça, l'enfant tête jusqu'à dormir. C'est ça les femmes? C'est ça. Donc tu as une lourde responsabilité. Le jour que tu vas dire que mon enfant s'y pleure, toi on va dire que la mère. Toi-même tu ne connais rien. Donc il faut bien regarder ton enfant là. Et comme dans tout lieu où il y a le désordre, il faut être responsable. À partir d'aujourd'hui, nous faisons des tailles comme le Brun, le directeur de cette école maternelle. Monsieur le directeur, félicitations. Donc, il n'y a pas de bon foyer. S'il y a problème, entrez dans votre chambre. Celui qui demande en Dieu. Face à face. Ce sont les anneaux. Donnez-les, ils vont ouvrir. Ils vont prendre les responsabilités. Pas que le jour que ça ne va pas, il dit que c'est toi avec ta main. Monsieur prend pour madame et madame prend pour monsieur. Voilà. L'Aubrain, acceptes-tu de prendre pour épouse Mademoiselle Maël, oui ou non, à haute voix? Oui, monsieur le maire, je prends Mademoiselle Maël pour épouse.
Maël, acceptes-tu de prendre pour époux Monsieur Guy Lebrun? Oui ou non, à haute voix? Oui, je l'accepte. Lebrun, quel est le régime matrimonial de votre union? Polygamie ou monogamie? Monogamie, monsieur le maire. Maël, quel est le régime matrimonial? Quel est le régime matrimonial de votre union? Polygamie ou monogamie? Madame, la main gauche comme ça. Monsieur, tu tiens le poignet gauche de madame. Tu mets l'anneau en prononçant ta confession de foi. En français, en anglais ou en langue maternelle, ce qui te plaît, ce qui te vient du fond du cœur. À haute voix. Mon amour Maël. Mathieu, quoi, moi. Je te donne cette alliance pour le signe de fidélité, mon amour. Je t'aime de tout mon cœur et je t'aimerai toujours jusqu'à le reste de ma vie. Je t'aime. Alors, c'est cher. Allez-y, madame. Mon unique, avec toi, j'ai appris à patienter. Pour toi, j'ai appris à pardonner. En toi, j'ai trouvé mon amour. Sache que tu es ma maturité. Je te mets cette alliance, symbole de notre fusion solennelle. Et toute personne qui pousse dans les yeux. Votre épouse va signer en bas, donc je sais l'espace. Monsieur a signé ici. Konya Western. Konya Western. Allez vous asseoir. Quelqu'un va signer aussi.
Dieu t'aime. Bon, la salle debout. Toute la salle. Bon, face à face. Monsieur Lobren et Maël, on vient de vous inscrire à la maternelle. Pour cette raison, vous allez réciter mon papaye avec toute la salle, en faisant les gestes de la maternelle. Quand je lance mon papaye, vous allez reprendre récitation, mon papaye. Tu as compris? Le break, tu trembles. Bon, je lance. Mon papaye, allez-y. Récitation, mon papaye. Dans un coin de ma cour, il y a un papaye. C'est moi qui ai semé la graine ronde et noire. Il était tout petit comme moi, mais ne voilà plus aucun homme. Ce papaye que j'ai semé, il est à moi. Chacun remet à son chef de famille ou son représentant. Chacun remet à son chef de famille ou à son représentant. Allez-y, les maris, rapidement. Pas ouais. Mamzelle Kamsu, à partir d'aujourd'hui, tu deviens Madame Tanya Kamden, née Kamsu Simo. Ginette Maël, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous déclarons unis par le lien du mariage. Couple Taye Kamdem, toutes nos félicitations. Et soyez le bienvenu dans le monde des hommes sans problème. Les photos, c'est dehors. L'amour de Dieu. Merci, l'amour de Dieu.
Ah, libérez un peu la route, s'il vous plaît. Petit, fais la route. Mets-la, mets-la. Que Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie. Qu'il soit Merci mon frère, merci. Alors, mesdames et messieurs, je vous en prie, mesdames et messieurs, à présent, je demande juste un peu de silence afin de commencer en tête les hostilités. Alors, mesdames et messieurs, j'implore comme ça votre attention totale. Merci, s'il vous plaît, gardons le silence. Nous allons commencer. Oui, sans écouter un mot de bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, chers parents, chers amis, chers invités. Merci, papa. Mon mari et moi, nous sommes très ravis de vous voir ici présents avec nous. Nous disons vraiment et sincèrement merci. Merci beaucoup. Merci, merci. À présent, après avoir écouté le mot de bienvenue de la mariée, nous allons tirer. De ce que dès le matin, tu nous as réveillés.